maîtriser son mental. Des situations qui peuvent nous faire ressentir du stress, de la peur, qui peuvent nous déstabiliser, c'est courant et c'est normal. Quand on va parler en public, quand on va parler à des inconnus, quand on va sortir de notre zone de confort, on peut ressentir ce type d'émotions négatives. Dans cette vidéo, j'aimerais te permettre de mieux maîtriser ton mental en te faisant prendre conscience notamment du fonctionnement de ton cerveau. Si tu veux améliorer ton mental pour être plus performant, tu peux t'abonner à cette chaîne et activer la petite clochette pour ne rien louper. Ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est notamment une prise de conscience par rapport au fonctionnement de notre cerveau. En fait, notre cerveau n'a pas pour but de nous rendre heureux. Notre cerveau a pour but de nous faire survivre. Donc quand tu vas t'exposer à des situations qui peuvent être stressantes, ton cerveau va plutôt réagir en mode survie. Ça va être son premier réflexe. En fait, si tu veux, il y a différentes parties au niveau de notre cerveau. Tu vas voir d'abord le cerveau reptilien qui est vraiment en charge de la survie. Ensuite, tu vas avoir le cerveau limbique qui va concerner davantage la mémoire, les automatismes. Puis tu vas avoir le cortex, notamment la partie préfrontale, qui va concerner davantage l'adaptation, la créativité dans des situations nouvelles. Quand tu vas être en situation et que tu peux être dans une situation notamment stressante, par exemple tu viens de faire une erreur que tu peux rattraper ou une erreur que tu ne peux pas rattraper, et là tu es en stress, tu ressens de la peur, de l'anxiété, et bien ton cerveau, le premier réflexe, ça va être l'instinct de survie. Il va être soit en train d'affronter, soit en train de fuir. Il va avoir différentes réactions, mais plutôt des réactions négatives. Et c'est à nous à ce moment-là de mieux maîtriser notre mental, notre cerveau, pour avoir une action plus efficace, être plus performant, être plus en contrôle de nos émotions. Et si tu prends deux sportifs, tu peux avoir le sportif qui va faire une erreur pendant une partie, pendant un match, et qui va complètement être démobilisé parce qu'il va avoir un dialogue interne trop négatif, il va pas pouvoir reprendre le fil de la partie, et tu vas avoir un autre sportif qui lui va pouvoir mieux maîtriser ses émotions et qui va continuer à jouer, et l'erreur n'aura pas trop déstabilisé son action, il sera de suite capable de repartir vers l'avant. Et l'erreur souvent qu'on peut faire quand on est en réaction complète par rapport au fonctionnement de notre cerveau, comme je te disais, l'instinct de survie, le cerveau reptilien, les automatismes qu'on a ancrés dans notre mémoire notamment, on peut soit fuir, on peut soit se bloquer, et ça c'est un souci quand tu veux rester efficace. Donc au lieu de rester passif, moi je te conseille notamment d'avoir un fonctionnement qui te permet de rester en action, notamment de prendre conscience déjà, comme je te le disais, du fonctionnement de ton cerveau, fonctionnement par rapport au cerveau limbique, au cerveau préfrontal, comprendre que on est de suite dans une réaction négative, mais c'est à nous après de pouvoir gagner en maîtrise sur nos émotions. Ensuite, ce que tu peux faire également, c'est apprendre à mieux te relâcher, éviter ces tensions émotionnelles, musculaires qui peuvent entraver ton action et te rendre inefficace. Et un autre moyen que tu peux utiliser, notamment pour avoir une réaction plus mesurée par rapport à des situations stressantes, c'est de faire preuve de réalisme par rapport à ce qui est en train de se passer, parce qu'on est souvent dans l'exagération de ce qui peut se passer face à une situation qui est stressante, alors que en général, tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on anticipe ne va pas se produire. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais déjà d'avoir ça dans ton arsenal pour mieux gérer, eh bien, ça te permettra d'arriver mieux préparé dans des situations où tu vas vraiment stresser par anticipation, et donc peut-être être moins performant lorsque tu vas agir. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle va t'aider. Si c'est le cas, tu peux me mettre un j'aime, tu peux t'abonner également à la chaîne si tu veux d'autres contenus sur la préparation mentale, notamment la motivation, l'estime de soi. Si tu veux faire du coaching, on peut en discuter, il y a mes infos dans la description. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.